Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit automatisme portant sur les pourcentages et les évolutions. Je te propose donc de faire cet exercice-là et lorsque tu auras terminé, donc de mettre la fonction play afin de pouvoir la correction et les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice assez rapidement parce que c'est un petit automatisme. Alors on nous dit quoi la première question? On nous dit un vélo coûte 300 €. Quel est le prix de ce vélo après une remise de 10%? Donc là, on cherche à avoir le nouveau prix après avoir effectué une remise de 10%. Donc comme tu sais, comme tu l'avais appris au collège et aussi en seconde, pour calculer le nouveau prix dans le cas d'une remise, tu sais que tu as un coefficient multiplicateur. Et ici, ton coefficient multiplicateur, c'est ta remise. On sait qu'on a une remise de 10%, donc ça veut dire qu'on va faire 1 moins les 10%, 10 sur 100. Et ça va nous donner 0,90. Donc ça veut dire quoi? Donc pour avoir le nouveau prix après remise, bien sûr, il sera égal à quoi? Tu vas faire 300 fois 0,90. Donc ce qui va te donner 270 €. Donc ça veut dire que le nouveau prix du vélo après remise sera de 270 €. Donc je vais t'écrire ça. Donc le prix du vélo après remise de 10% est 270 €. Voilà, donc là, il n'y avait rien de compliqué. C'est vraiment une question assez rapide à faire. La question suivante, on te dit quoi? Un industriel produit habituellement des bouteilles d'huile de 2 litres. Pour une opération promotionnelle, il augmente de 25% la contenance de ses bouteilles. Quelle est la nouvelle contenance de ces bouteilles? Donc en fait, il avait des bouteilles de 2 litres, d'accord, au début. Et là, on cherche la nouvelle contenance. Donc, automatiquement, on nous dit quoi? On nous dit, de là à là, il y a une augmentation de 25%. Comme tout à l'heure, on va calculer le coefficient multiplicateur. Sauf que là, dans le cas d'une augmentation, on ne va pas faire une soustraction, mais une addition. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire 1 plus les 25%. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 1,25. Donc, pour calculer la nouvelle contenance, on nous a dit quoi tout à l'heure? On avait 2 litres. Donc, si tu fais 2 fois 1,25, ça te donne 2,5. Donc, la nouvelle contenance et 2,5 litres. Voilà, donc là on a terminé ce petit automatisme. Donc j'espère que tu as pu comprendre comment calculer dans le cas d'une diminution et comment calculer dans le cas d'une augmentation. Je te dis donc à bientôt et au revoir.